Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous dit ici Areni Nazir al-Menaché Shoteyaim Tamel Ametim, un homme qui a pris sur lui d'être Nazir, mais il a émis une condition. Il a dit je suis Nazir, mais à condition que je puisse boire du vin et que je puisse me rendre impur, c'est-à-dire toucher des morts, entrer dans un cimetière. Eh bien cet homme-là, bien que lorsque quelqu'un est Nazir, il doit s'interdire de consommer du vin, ne pas se couper les cheveux, de ne pas se rendre impur, et lui a posé comme condition je veux être Nazir mais je veux boire du vin, je suis Nazir mais je veux me rendre impur, eh bien il sera Nazir, Arézé Nazir, et il aura Assour Bekoulam l'interdiction et de consommer du vin et de se rendre impur. Donc il sera un véritable Nazir. Pourquoi ? Après tout, il n'a pas voulu s'interdire tout. C'est que, nous dit le Barthénora, il y a un principe lorsque quelqu'un fait un tnaï, une condition contre ce qui est marqué dans la Torah, son tnaï, sa condition s'annule automatiquement. Et là, il va à l'encontre de la Torah, puisque la Torah dit qu'un nazir a l'interdiction du vin, de se rendre impur et de se couper les cheveux. Donc, il est nazir et il aura toutes les interdictions comme un véritable nazir. Deuxième cas de la Mishnah, quelqu'un qui dit Yodea Nishesh Nezirut. Je sais qu'il y a un principe de Nézirut, et je sais que le Nazir ne peut pas se couper les cheveux, je sais que le Nazir ne peut pas se rendre impur, mais au moment où j'ai dit je suis Nazir, je ne savais pas que le Nazir n'avait pas le droit de boire du vin. Donc lorsque j'ai dit je suis Nazir, je ne pensais pas m'interdire le vin. Bien, Arézé Assour, il deviendra un nazir complet et il aura l'interdiction de consommer aussi du vin. Pourquoi ? Parce que dès qu'il a dit je suis nazir, il devient nazir de tout. C'est vrai qu'il ne savait pas que le nazir a l'interdiction de boire du vin, mais malgré tout, il a pris sur lui la néziroute, ça englobe toutes les interdictions. Rabbi Shimon m'attire, mais Rabbi Shimon est m'attire. Rabbi Shimon dit que lorsque quelqu'un prend sur lui d'être nazir, il doit tout s'interdire. S'il ne s'est pas tout interdit, eh bien, cet homme-là ne peut pas être nazir. Quelqu'un qui dit je suis nazir que des pépins, il n'est pas nazir. Donc lorsque quelqu'un dit je suis nazir et qu'il ne sait pas que sa naziroute englobe aussi l'interdiction de consommer du vin, eh bien, cet homme-là, qui n'a pris sur lui qu'une partie de la naziroute, n'est pas nazir. Rabbi Shimon, bien sûr, l'apprend d'un pasouk, comme c'est rapporté dans la Gemara, que pour lui, il faut s'interdire tout, sinon il n'est pas nazir. Un troisième cas que la Mishnah nous rapporte ici, un homme dit Yodea Nisha Nazir Assour Beyain. Je savais qu'un nazir avait l'interdiction de consommer du vin, donc lorsque j'ai fait mon néder de Nézirut, j'ai dit je suis nazir, je savais que je m'interdisais le vin. Aval Savour Haïti, mais je pensais au moment de mon néder, chez Chachamim Matirimni, que les Chachamim seront plus indulgents avec moi, plus cléments, et ils me permettront de consommer du vin. Pourquoi ? Je ne peux pas vivre sans vin. Donc je me suis dit que les Chachamim allaient me permettre de boire du vin parce que je ne peux pas faire autrement. Ou bien, mon métier c'est d'enterrer les morts, donc je ne peux pas ne pas toucher un mort. Quel va être le din dans ce cas-là ? Arézé Moutar. Dans ce cas-là, c'est Moutar, c'est-à-dire il n'est pas nazir. Pourquoi il n'est pas nazir ? Nous dit le Barthénora, parce que ça c'est un neder onsim. Il y a 4 nedarim que les Chachamim ont permis. Donc on avait vu ça dans Masechet Nedarim, Nidre Onsim, Nidre Jigagot, Nidre Hava et Nidre Ziruzin. Et le Nidre Onsim, c'est-à-dire que quelqu'un se retrouve ici comme par un cas de force majeure. Donc ici, c'est comme un Nidre Onsim que les Chachamim m'ont permis, étant donné que lui, comme il dit, je ne peux pas faire autrement. Donc je ne peux pas vivre sans vin, je ne peux pas vivre sans ma parnassa, c'est d'enterrer les morts. Et donc, pour cet homme-là, ça ressemble à Onès, un cas de force majeure. Et puisque c'est un cas de force majeure, donc ce sera permis, le néder, il n'est pas nazir. Rabbi Shimon Oser. Mais là, dans ce cas-là,
Rabbi Shimon interdit. Pour Rabbi Shimon, le neder est valable, mais il faudra faire atarat nedarim s'il veut l'annuler. Parce que Rabbi Shimon pense que dans les 4 nedarim que les chachamim ont permis, il faut malgré tout faire atarat nedarim, demander à un chacham. Donc là, la n'est pas comme Rabbi Shimon nous dit le Barthénoura dans les 2 cas de la Mishnah. Et donc, dans notre dernier cas, Rezé Moutar, c'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout nazir, étant donné que c'est un neder onassin, c'est comme un cas de onès, c'est 2 cas de force majeure, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas ne pas boire de vin, il ne peut pas ne pas se rendre impur. D'après certains, la raison pour laquelle Tanakama ici permet, c'est parce que ce n'est pas Nidré Onassi, mais Nidré Shigagot, c'est-à-dire ici il y a une erreur. Il y a une erreur dans sa pensée, puisqu'il pensait que les Khamim allaient lui permettre de consommer du vin. Donc c'est pour cela que c'est moutard, ça fait aussi partie donc des 4 Nedarim, ou bien donc, comme dit le Barthénora, parce que c'est Nidré Onassim, ou bien, comme explique le Rambam, parce que c'est Nidré Shgagot, et donc le Neder n'est pas Chal.